Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, eh bien on se retrouve pour confectionner l'album grâce à la collection de Ciao Bella qui s'appelle London Schooling. Et donc on va aujourd'hui construire la première page. D'accord? Donc je vous ai dit que ça allait être confectionné à l'aide de 4 pages. Voici donc la page sur laquelle nous allons construire notre première page. Donc, comme je vous l'avais dit, ce sera une reliure par anneau. Donc, j'ai laissé une marge de 1,7 pour pouvoir poser mes anneaux, parce que je les ai mesurés et ils font plus ou moins 1,2, quelque chose comme ça. Donc, on les posera un petit peu plus tard, mais c'est bien sur cette bande que viendront se poser nos œillets, afin de pouvoir les glisser dans nos anneaux. D'accord? Alors, bien sûr, j'ai préparé le travail, parce que sinon, on est parti pour des heures de tuto. Et donc, je vais vous montrer un petit peu le prototype, mais comme je vous dis, un prototype, on peut le changer. Donc, c'était une idée. Et nous allons d'abord, réaliser ceci. Donc, dans cette vidéo, nous allons, construire cette première page. Et pour construire cette première page, nous allons devoir d'abord coller notre papier de fond parce que nous allons devoir par la suite y coller des pochettes. Alors, j'ai sélectionné dans mon bloc 2020 ces motifs-là. Donc, nous allons les coller parce que celui-là, je ne l'avais pas encore, on va dire, préparé avec le washi. Donc, le washi, n'importe quoi. Vous voyez, j'ai le washi en tête, c'est quand même fou ça. Avec le double face. Et ensuite, on pourra y poser les pochettes. Alors, je vous préviens déjà qu'il n'y aura pas de mesure pour cet album. On va y aller au feeling, en quelque sorte, parce que vous savez que je ne mesure absolument rien. Je sais que ça va embêter certaines personnes, mais de votre côté, vous pouvez très bien agencer vos pages selon un mesurage. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais personnellement, je ne fais pas de mesure. Voilà. J'ai décidé tout au long de mon album d'utiliser le double face costaud, donc le rouge. Alors, quand on met du double face, quel qu'il soit, il faut bien sûr le faire adhérer au papier, parce que sinon, ça ne collera pas. Voilà. Alors, on décolle tout ça. Et on la pose sur notre papier de fond. Je pense que ce sera plus facile comme ça. Vous savez, il est récalcitrant celui-là. Ouais, il nous cause des soucis. Mais bon, on l'aime tellement. On l'aime tellement, ce double face. Voilà. Alors, si vous préférez travailler à la colle, bien entendu, libre à vous de le faire. Mais j'ai décidé, pour celui-ci, d'utiliser du double face. D'accord? Donc, maintenant, comme j'ai une page qui fait 21 par 21, il me suffit de centrer au maximum mon papier. Et voilà qui est chose faite. Pour cette première page, voici ce que j'ai préparé. Donc, nous allons y mettre... Attendez, je fais des bêtises, moi. Je pense que j'ai pris le numéro 2. Oui, j'ai pris le numéro 2. Vous voyez, je fais déjà des conneries. Le numéro 1 est là. Voilà. Alors, nous avons tout d'abord un rabat qui va nous permettre, de préparer la seconde page. D'accord? Alors, vous allez me dire, ah, elle n'a pas mis son rabat. Non, parce que ce que je vais faire dans cet album, je vais y mettre des bandes, que ce soit à gauche, à droite, au milieu, peu importe. Et donc, je vais le coller directement sur mon papier. Donc, je ne me suis pas trompée, c'est voulu, parce que j'ai vu que dans la collection, il y avait de très chouettes bandelettes. Et donc, ça va nous servir pour décorer notre album. Alors, n'oubliez pas que lorsque vous faites des rabats, des pochettes, etc., il faut prévoir une aisance, un gousset, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Et moi, j'ai décidé de prendre 5 mm. Alors, bien sûr, on ne met pas de double face au niveau des 0,5. On met du double face au niveau, moi j'ai pris 1 mm
à ce niveau-là, d'accord? Et c'est là que nous allons coller sur notre page en faisant bien sûr attention de ne pas coller ici sur les 1,7, d'accord? C'est le plus important. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'endroit où on apposera nos œillets par la suite. Et donc, ce serait quand même dommage eh bien, de cacher cette zone. Voilà, alors on remet la page correctement comme ceci. Voilà. Et maintenant, on peut travailler eh bien, l'intérieur, enfin, le début de la page. Donc, celui-ci, d'accord? J'ai préparé des éléments. Donc, j'ai préparé cet élément-ci qui va me faire une pochette comme ça. Une pochette qui sera ouverte de ce côté-là pour pouvoir y glisser un tag. Mais j'ai aussi prévu un carnet à glisser ici. Mais vous allez me dire comment tu vas faire, ça ne va pas le faire. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est coller 2 morceaux de papier ici pour pouvoir, hop là, de 1, rentrer notre tag ici et glisser l'autre là. Ok? Donc, la première chose qu'on va faire, on va retirer le double face qui est ici sur le côté. Si je veux bien. J'ai oublié ceci. Si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des petites choses que vous n'avez pas peut-être assimilé ou que sais-je, n'hésitez pas dans la barre de commentaires eh bien, de me mettre tout ça. D'accord? On va également enlever celui-là. Alors, on colle ici. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi? Oh, je vous assure, je fais n'importe quoi. Bon, bref. Je pense que là, ça devrait aller. Hop, et voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais retirer mon double face ici. D'accord? Et on va pouvoir coller notre pochette. Mais avant toute chose, ce qu'on va faire, on va choisir un papier pour pouvoir le mettre ici. D'accord? Donc là, on a mis du papier pour pouvoir par la suite mettre nos pochettes, mais on va en mettre un ici. Donc on va choisir dans les papiers 20-20. Je pense que c'est ce sera le mieux. Donc, est-ce qu'on va voir une bonne partie du design? J'ai envie de dire oui. Donc, on va pouvoir choisir quelque chose de sympatoche. Moi, j'ai envie de dire, on va prendre celle-là. Comme ça, sur le côté, on pourra voir l'horloge. Et je pense qu'on va pouvoir voir Big Ben. D'accord? Donc, on va voir si on doit couper quelque chose. Eh bien, non, c'est juste parfait. Donc, on va mettre du double face. Ce que je peux vous dire, c'est que pour cet album, il faut prévoir quand même pas mal de cardstock. Donc, perso, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé du cardstock de couleur bleu maritime et du gris couleur souris. Donc, c'est du cardstock que j'ai pris sur la boutique Mano & Crea. Et la collection London Schooling, je l'ai également acheté chez Catherine, donc de la boutique Mano & Crea. Vous aurez bien sûr en barre d'infos le lien de la boutique que j'aime beaucoup. Vous savez, en tout cas pour les personnes qui ont suivi les dernières vidéos, que c'est effectivement ma boutique chouchou. On peut dire ça, hein, boutique chouchou. Ouais, moi je trouve que c'est mignon. Hop. Alors, on fait adhérer le double face.
Et nous allons tout simplement coller notre papier décor. Nous allons nous aligner correctement ici. Donc bien sûr, on ne colle pas sur les 0,5 ici, hein, d'accord? On colle là sur le bord. Ok. Ah, je fais des bêtises, moi. Et voilà notre superbe page que nous allons maintenant habiller avec notre pochette. Alors maintenant, il nous reste à centrer notre pochette. Je vais la centrer, enfin la centrer, non, la placer un peu plus vers la gauche puisque nous avons un tag qui va être inséré et au-dessus aussi. Donc on va déposer notre pochette ici. Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors, ici, nous allons insérer notre tag. Vous voyez, je l'ai pris de couleur grise. S'il veut bien. Voilà. Tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Regardez si j'ai pas fait une connerie, hein. Non, ça devrait rentrer, logiquement. Pourquoi tu veux pas, mon petit? Ah, voilà. Hop. Alors, lorsque j'habillerai les pages, bien sûr, j'habillerai mon tag et je lui mettrai très certainement soit un morceau de ruban ou alors un demi-rond pour pouvoir le retirer plus facilement, d'accord? Et pour la pochette du dessus, j'ai préparé un petit carnet comme ça qui va venir s'insérer ici en dessous. Voilà. Bah écoutez, pour le premier... Oh, désolé, je vous ai fait bouger. Pour la première partie de la page 1, on a terminé. Alors, on va regarder maintenant pour la page 2. Nous allons mettre un rabat comme ceci. Tiens, mon rabat est trop grand. Comment ça se fait? Ah non, mon rabat, il est là. Il est comme ça. Voilà. Alors, nous allons mettre aussi un rabat comme ça. Attendez, je ne sais plus ce que j'ai fait, moi. Un rabat comme ça. Oh, je ne sais plus. Attendez, je regarde. Alors ça, c'est ballot. Normalement, lui, il vient là. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris en considération les 0,5. Oh là là! Oh là là! Alors, on va prendre le massicot et nous allons couper 0,5. C'est aussi simple que ça. Alors, le 0,5, il est ici en bas. Voilà. Donc, bah, tout simplement, on coupe. J'espère que c'est bien la bonne mesure. Sinon, on recoupe. Non, ben voilà, c'est bien ça. Ok, donc ça, lui, il vient là. Et je pense que j'ai fait pareil pour les deux ici. Eh oui, j'ai pris les 0,5. Pas bien. Pas bien, Poppy, pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on recoupe. Voilà, 0,5. Oh! Le massicot est pas d'accord. Et je vais faire pareil pour le dernier rabat. Voilà. Je le prends en dessous parce qu'au-dessus, on a les inches sur le massicot. Donc, c'est pour ça que je le mets vers le bas pour avoir les centimètres. Ok. Alors, je regarde si je dois d'abord mettre celui-ci ou ceci. Donc, j'ai décidé de mettre un rabat comme ça. C'est là que je devais couper, moi. Pourquoi est-ce que j'ai coupé l'autre? C'est pas grave. On coupe 0,5. Vous voyez, quand vous avez, par exemple, un prototype, comme moi j'ai fait,
rien ne vous empêche de changer des petites choses au cours de la confection de votre album. Moi, ça m'arrive très souvent de changer au cours du montage, tout simplement. Mais lorsque vous avez déjà préparé vos éléments, là, c'est un petit peu plus complexe de changer. Quoique, au niveau des dispositions, on peut bien sûr, hop là, on peut bien sûr modifier tout ça, d'accord? Alors, on va le mettre ici en dessous, à gauche. Voilà. Cette fois, on est bon. Et celui-ci, on va le mettre à droite. Voilà. Alors, je vais laisser un petit espace entre les deux. Voilà, le principal, c'est que ça ne dépasse pas ni à droite ni à gauche. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, nous allons coller notre rabat ici au-dessus. Ok? Alors, ce qu'on peut faire, c'est y mettre des aimants. Des aimants ou une flippette. Je sais pas. Je verrai ça lorsque je ferai la déco. Hein, parce que lorsqu'on met des aimants, bien évidemment, il faut les mettre avant de coller ces papiers. Donc ça, vous verrez, quoique je peux vous montrer hein, le placement des aimants, mais je pense que vous avez déjà vu ça. Mais on va le faire, d'accord? Je vais le faire pour vous, pour les personnes qui tout simplement veulent avoir un petit complément par rapport aux aimants. Voilà. Alors, je prends mes aimants. Venez ici, mes petits. Voilà. Comme j'ai pas beaucoup de papier, je pense que je vais prendre les tout petits. Non, je vais quand même prendre ceux-là. Je vais assurer. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué de poser des aimants. Donc, vous avez votre rabat ici. Donc, vous allez ouvrir votre rabat. Vous allez y mettre un morceau de double face. Je vais prendre le 9 mm pour assurer tout ça. Voilà. Donc, vous le mettez où vous voulez. Hein. Donc, je vais le mettre où, moi? Je vais le mettre ici. Ou là. Ouais, ici, c'est bien. Donc, je mets un morceau de double face. Je retire. Bien sûr. Je mets mon aimant. Et je remets un morceau de double face. Personnellement, je fonctionne comme ça. Chacun fonctionne comme il veut. Et donc, hop, on remet du double face. Comme ceci. Mon plioir, où es-tu? Il est là. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Alors, vous allez prendre maintenant un autre morceau de double face. Comme ça. Que vous allez mettre à l'envers. Et vous allez mettre votre autre, hop, votre autre aimant. Vous allez refermer tout ça. Et vous allez appuyer et l'aimant va se coller de l'autre côté, tout simplement. D'accord? Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hein. Voilà. Et donc, bien sûr, nos papiers décor viendront cacher tout ça. Ou alors, je mettrai mon papier décor, je mettrai peut-être, qui sait, des tags ou des choses comme ça. Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est... Pendant le processus donc de construction des pages, est-ce que ça vous plairait de voir, par exemple, la décoration d'une des pages? Voilà. Donc là, on en est à la première. Donc si vous souhaitez avoir toute la construction
de la page en vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Donc nous avons maintenant la deuxième partie du rabat qui est faite. On passe maintenant à cette partie-ci. Donc c'est la partie, on va dire, la plus, pas la plus compliquée, mais c'est là où je me suis emballée avec les pochettes, etc. D'accord? Donc, ça, c'est le tag qui viendra au-dessus. Donc, on va le mettre là. On va regarder maintenant qui doit aller en premier. Donc, poser après les rabats. D'accord, c'est tout d'abord les rabats qui vont venir s'installer. Donc, les rabats, c'est celui-là et celui-là. Alors, comme vous le savez, je vais mettre par la suite des bandelettes, soit à gauche, soit à droite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Parce que j'ai vu que dans la collection, il y avait de jolies bandelettes. Maintenant, si dans votre collection de papier, vous n'avez pas ce genre de choses et que vous voulez mettre simplement votre papier, bien sûr, vous allez coller vos rabats comme ceci, avant, d'accord? Donc, avant de poser votre papier décor. Ok? Voilà, donc toi, je viens te mettre, je regarde ici. Alors, je vais te mettre là en bas. Voilà. Ok. La deuxième bandelette, on va la mettre comme ceci. On va la mettre ici. Je réfléchis pour voir si je ne me suis pas trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Alors, on retire le double face. Et je vais coller mon rabat de l'autre côté. Lorsque vous travaillez, moi j'aime bien avoir le bon côté devant moi. Maintenant vous travaillez un peu comme vous voulez. Mais moi j'aime bien l'avoir devant. Ok? Alors, on prend le plioir. Ah oui, non, c'est là. Quelle andouille! Voilà. Alors, maintenant, nous allons prendre une grande pochette que nous allons venir installer ici. Comme ça. Voilà. Je vérifie que ça ne gêne pas. Je vérifie que ça ne gêne pas. Si, ça gêne un peu. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je raccourcis ma pochette, ou soit je fais un pli à 0,5 au niveau des rabats. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre mon massicot rabat, parce que j'ai un massicot dédié à la coupe et j'ai un massicot dédié au rabat. Je ne sais pas s'il va accepter l'épaisseur, on verra bien. Donc, je vais faire un pli à 0,5. Non, donc je vais prendre hop, ceci et je vais faire mon pli à 0,5. Voilà. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est la solution miracle lorsque vous voyez que vos papiers ne... comment je vais dire ça, moi? Que vos papiers ne sont pas adaptés aux éléments que vous allez rajouter. D'accord? Donc, je vais faire pareil avec l'autre. Comme ça. Attendez, je réfléchis. Hein. Voilà. Ouais, ça m'arrive de réfléchir. Donc, lui, à mon avis, il va pas vouloir. Donc, je vais le faire de l'autre côté. Allez! C'est la fête! Donc, toi, je vais te mettre... Tu es où? Tu es où, mon petit? Tu es où? Ici. Donc, le 0,5, pour toi, il est là. Voilà. Hop. Et donc, vous avez
une aisance ici. Oh, j'ai fait plus que 0,5. Oh, c'est pas grave. Voilà. Enfin, si, c'est un peu grave. J'ai fait combien, moi? Regardez ce que j'ai fait comme connerie. Parce que ça ne justifie pas tout ça. Vous savez quoi? Je vais le refaire à 0,5. Et de toute façon, ce sera caché par mon papier décor. Alors, je vais le faire à la main. Oh, j'ai de la colle. Voilà. Alors, 0,5. 0,5, c'est ici. 0,5, c'est là. Et donc, vous prenez votre règle. Vous prenez un outil comme ceci. Et voilà. C'est fait. Donc, maintenant, il reste à plier. Hop là. Hop, hop. Voilà, le pli se fait doucement mais sûrement. Et voilà. Donc, on va aplatir un peu le pli qu'on avait fait. Et de toute façon, il sera caché par le papier décor. Donc, maintenant, revenons à nos moutons. Si je mets ceci jusqu'en bas, ça ne viendra plus gêner mes deux rabats. Voyez? Alors, je vais coller ma future pochette, parce que ce sera une pochette. On viendra y glisser des petites choses qui nous permettront par la suite d'être décorées et d'accueillir les photos. Et voilà. Donc j'ai travaillé avec comment je vais dire ça moi, 2 rouleaux de double face. J'en ai pris un de 6 mm et un de 9 mm selon eh bien l'espace que j'avais pour... Oh non, pas ça. Oh, j'ai abîmé mon papier. J'espère qu'on ne le verra plus. Comme ça, d'après les endroits où j'avais beaucoup ou pas beaucoup de place pour... Ouais, on ne le voit plus, parfait. Pour coller ce double face, d'accord? Eh bien, j'ai utilisé soit le 0,6 ou soit le 0,8, d'accord? Donc, voilà où nous en sommes maintenant, ok? Donc, 0,5 là, 0,5 là, c'est parfait. Donc là, voilà où on en est pour le moment, ok? Alors, on va maintenant y mettre d'autres pochettes. Donc, toi, tu vas venir là, par la suite. Voilà, comme ça. Ça, ce sera après. Ça, ce sera après. Donc, il nous reste 2 pochettes à mettre. Ok, il y a une pochette qui va venir ici. Je pense que c'est celle-là. Non, c'est celle-là, alors. Oui, c'est celle-là. Et l'autre, elle va venir ici. Voilà. Ok. Donc, on peut mettre son papier décor si on veut maintenant. Mais moi, je ne vais pas le mettre maintenant, je le mettrai plus tard. Donc, le papier décor pourra se glisser ici. D'accord? Donc, je pense que j'ai dit le mot donc 200 fois déjà. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime ce mot. Oui, j'aime ce mot. On a des types de langage hein, comme ça quand on filme. On devrait revisionner et regarder le nombre de fois où on dit certains mots. Ça pourrait être marrant.
Alors, toi, tu viens ici. Je regarde si j'ai le même espace à gauche qu'à droite. Voilà. Ok. Alors, ce qui va venir ici, ce sont... Non, c'est pas ceux-là. C'est ce petit carnet. Voilà. Carnet qui sera décoré, bien sûr. Enfin, voilà. Donc, lui, il viendra ici. Ok. Donc, le tag ici sera, bien sûr... je vais y ajouter soit un ruban ou soit, je ne sais pas moi, un tag ou quelque chose dans la déco de la collection pour avoir plus de facilité à l'attraper. Ok. Donc, il nous reste maintenant à mettre une pochette ici, sur le grand rabat, et vous allez comprendre pourquoi. Ok. Alors, et ensuite, nous en aurons fini avec la construction de la première page. Voilà. Ici, c'est pareil. Hein. Vous pouvez mettre du papier décor ou vous pouvez le mettre par la suite. Donc, moi, je le mettrai par la suite. Ok. Alors, pourquoi une pochette ici? Ben, c'est simple. On referme et on vient mettre des tags qui vont venir refermer le tout. Voilà pourquoi j'ai fait une pochette ici et comme ça je n'ai pas besoin de système de fermeture. D'accord? Alors, on refait un petit tour. Donc nous avons la face avant de notre première page, donc qui est un rabat. D'accord? Donc on a mis ici un carnet, comme ça. À l'intérieur de notre pochette, nous avons un tag. On ouvre notre rabat. Nous avons ici un autre rabat. Nous avons ici deux autres rabats. D'accord? Voilà. On va mettre celui-là, on va mettre celui-là. Et nous avons un système d'aimant. Et sur la dernière page, on retire les tags. On ouvre comme ceci. Là, nous avons encore un petit carnet, comme ceci. Nous avons une pochette qui retient un petit carnet. Donc le rabat, on le ferme, on ferme celui-ci. Nous avons fait une pochette pour mettre deux tags qui viennent refermer le tout. Voilà mes poppies, nous avons terminé la construction de la première page. Je vais bien sûr vous décorer tout ça. Et lorsque nous ferons la construction de la deuxième page, je vous montrerai le tout décoré. Voilà, j'espère que cette construction vous aura plu. Voyez que les petites erreurs peuvent être réparées, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez avancer selon un gabarit ou selon les idées qui vous viennent au moment où vous faites votre construction. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre vos retours en commentaire. La vidéo est assez longue, donc bien sûr, vous pouvez la regarder en plusieurs parties. On se retrouve très bientôt pour la construction de la page numéro 2. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!